Bonjour à tous, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera qu'est-ce que l'orgasme? Je vous laisse écouter puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Qu'est-ce que ce mot veut dire? Comment le définir? Quelles sont ses particularités? En quoi est-il bon pour la santé? En savoir plus sur l'orgasme vous permettra d'y être plus attentif, d'en vouloir plus souvent, de prendre plus de plaisir et d'avoir une sexualité plus épanouie, seule ou en couple. Le mot orgasme, il vient du grec organe, qui signifie bouillonner d'ardeur. C'est une expérience humaine universelle, dans laquelle interviennent l'aspect physique et le psychisme. Plus de 50 ans après les études de Kinsey, sexologue américain, les chercheurs ne comprennent pas encore parfaitement ce point culminant du plaisir sexuel. Les tentatives de définition. William Masters et Virginia Johnson, sexologues, arrivent davantage à décrire la manifestation de l'orgasme qu'à le définir véritablement. D'ailleurs, on voit dans la série Master of Sex, c'est eux qui ont inspiré cette série, comment tout se met en place. L'orgasme s'avère plus qu'une réaction génitale, il constitue également un phénomène psychophysiologique fort complexe. Donc les particularités de l'orgasme, c'est une expérience très intense. Sur le plan physiologique, c'est un brusque relâchement des tensions neuromusculaires. Il suit immédiatement la tension maximale, alors que subjectivement, il est souvent perçu comme le sommet. Psychologiquement, les émotions et les sensations qui l'accompagnent ne concordent pas nécessairement avec la réponse physiologique observée. La qualité du lien amoureux, le niveau du désir, les attentes et le contexte dans lequel se déroule la relation sexuelle sont autant de facteurs qui influencent le jugement subjectif. En théorie, les réactions physiologiques masculines et féminines de la réponse orgasmique sont assez semblables. Les variations relèvent davantage des composantes psychiques, culturelles, physiques ou environnementales. De plus, c'est avant tout une expérience individuelle qui varie en fonction de notre état intérieur tant psychologique que physique et également de la relation avec le partenaire, laquelle est aussi changeante. Des facteurs comme la gêne, la culpabilité, l'hostilité, la méfiance, la frustration, une piètre estime de soi, l'apprentissage, la représentation sociale de la sexualité, la personnalité ou la fréquence sont susceptibles d'influencer la qualité du plaisir sexuel ressenti. À vous, du coup, de vous interroger sur tous ces facteurs et de voir ceux qui apparaissent quand vous faites l'amour et dans l'empêchement de l'arrivée de l'orgasme. Au sujet de la fréquence des orgasmes, les enquêtes rapportent qu'elle est plus élevée chez les hommes dans la vingtaine que chez ceux dans la quarantaine, alors que c'est l'inverse chez la femme. En vieillissant, les femmes apprennent plus sur leur sexualité et à partir de la quarantaine, les hommes commencent à connaître un début de ralentissement de la réponse sexuelle. L'orgasme, est-ce que c'est bon pour la santé? Bah oui, bien sûr, il procure un certain nombre de bénéfices pour la santé. Nous allons voir lesquels. Donc, pour la santé en général, un orgasme au moins une fois ou deux par semaine semble renforcer la capacité du système immunitaire, par exemple à résister à la grippe et à certains autres virus. Il a également des bénéfices sur le soulagement de la douleur. Certaines femmes avancent qu'un orgasme aide à les soulager des crampes menstruelles et à augmenter la tolérance à la douleur en général. Il y a également une amélioration de l'humeur. Il augmente donc la production d'œstrogènes et d'endorphines qui tendent à améliorer l'humeur et à combattre la dépression chez la femme. Les autres avantages pour la santé, on a vu également dans les stades que le taux de cancer, notamment de la prostate, était plus faible. Les hommes qui ont plus de 5 éjaculations par semaine dans leur vingtaine auront plus tard dans leur vie un taux de cancer de la prostate significativement plus faible. Il y a également le prolongement de la vie. Les hommes qui ont 2 orgasmes ou plus par semaine ont plus de chances de vivre plus longtemps. Il y a également l'apparence plus jeune. Les personnes qui sont en amour, qui sont en relation amoureuse et
qui ont des orgasmes fréquents paraissent jeunes, plus jeunes que celles qui sont moins actives sexuellement. Autre bénéfice de l'orgasme, il y a un sentiment d'attachement, d'amour et de sécurité. La production d'ocytocine, une hormone reliée à l'attachement et au sentiment d'amour, de confiance et de sécurité, est multipliée par 5 pendant l'orgasme. Également, moins de maladies cardiaques. Les hommes qui expérimentent au moins 3 orgasmes par semaine ont pour 50% moins de risque de mourir d'une maladie cardiaque. Il y a également une meilleure qualité du sommeil. La dopamine libérée pendant un orgasme déclenche une réduction de stress et facilite le sommeil, n'est-ce pas, messieurs? Petite boutade. Pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu, de vous poser les questions habituelles, je vais reciter en dessous, de donner à tour de rôle votre point de vue en écoutant celui de l'autre également. Donc, je pose souvent 3 questions à mes patients au cabinet. Vous pouvez en faire autant dès maintenant sur cette vidéo. Qu'est-ce que cela vous inspire? Comment c'est chez vous? Qu'est-ce que vous pouvez changer ou améliorer? Si vous avez bien évidemment d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo dans les commentaires. Je vous répondrai soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. Voilà, c'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt pour de nouveaux sujets.